Bon alors regardez, aujourd'hui on se retrouve à la vente Bonhams qui se déroule aussi, regardez, The Monaco Sale qui se déroule pendant le Grand Prix historique. Et du coup regardez toutes les voitures qu'il y a déjà ici. Alors je suis un peu essoufflé, il y a une petite montée, mais je peux vous dire qu'avec la chaleur et le soleil qui tape, c'est vraiment bien. Regardez cette très belle Maserati Ghibli, très sympa. Il n'y a pas que ça, hein, là pour le coup. Il y a plein d'autres voitures, regardez Talbot, Jaguar MK2. Très sympathique de la haie, juste là. Là on a une 512 TR, une Maranello, une belle California et surtout une Drophead série 1, magnifique. Et on a cette Jaguar, tiens c'est une Jaguar ça. Et une Smart aussi, il va savoir pourquoi elle est là. Mais voilà, déjà petit début sympathique avec quelques belles voitures. Hispano Suiza ici. Alors franchement il y a des voitures très sympas là. Voiture parfaite pour Monaco. Le petit cab, le 124 Spider. Et on va aller en haut voir la suite de la vente Bonhams. Bon, regardez, quand je vous parlais de monter sous le soleil, franchement, rien que ça, je peux vous dire que ça fusille tout ce qui est à l'intérieur de moi. C'est assez fatigant, mais je le fais pour vous. Bon, regardez, dès qu'on rentre, on a une voiture miniature et une autre voiture miniature, mais celle-ci qui peut aller sur la route. Pour le coup, c'est assez marrant d'avoir mis les deux ensemble. Il y a encore une énième montée. Par contre, c'est une vue de Monaco que je n'avais jamais vue, donc je profite pour vous la montrer. Alors, regardez cette vue de dingue, et c'est là où vraiment il y a la vente. Regardez, les voitures sont juste là derrière moi. Un très très bel endroit au bout de Monaco. On commence déjà avec cette Maserati Gran Turismo recarrossée par Touring. Regardez juste là, on a vraiment tout l'intérieur de la Gran Turismo, hein. Et on a vraiment des voitures de dingue. Ici, une McLaren P1 en race mode en plus, c'est quand même rare de voir ça. Et on a, regardez, celle-ci je vous filme juste l'avant rapidement. Je trouve ça particulièrement moche, mais bon, c'est mon goût, mon avis. La McLaren, je vous la filmerai après, enfin la SLR. Et cette P1, complètement dingue, en race mode, regardez. L'aileron, tout en carbone, apparent. Avec le petit badge P1 en orange, notamment aussi à l'arrière sur le moteur. Ici, on a une Ferrari 250 Drogo. Et ici, une Lamborghini Murcielago Roadster. Je crois que celle-ci est manuelle. C'est les premières, les 580 chevaux. Et effectivement, elle est en boîte manuelle. Que dire à part que c'est peut-être la voiture la plus désirable de la vente. Après, j'ai pas fait le tour et je n'ai pas regardé le catalogue. C'est vrai que moi, je partirais peut-être plus sur la SLR. C'est une Crown Edition en plus. Et dans cette couleur, nul doute qu'elle est unique, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Les Crown Edition, il y en a 10 dans le monde. Alors imaginez dans cette couleur, avec les jantes de 722 en chrome et ce béquet carbone qui sert d'aérofrein d'ailleurs. Franchement, c'est quand même très délirant. Intérieur rouge. Franchement, il y a des pépites partout. Franchement, l'endroit est complètement dingue. J'étais jamais venu ici, donc c'était l'occasion de venir. Avec la P1 juste là. Et la Murcielago Roadster, elle est incroyable. Franchement, on a une autre Touring Superleggera juste là, regardez. Celle-ci que j'ai déjà vue plusieurs fois. Franchement, le lieu est complètement fou. Regardez là, avec la mer derrière, toutes les voitures. Il y a des voitures en haut, il y a des voitures en bas aussi. Et on va aller voir ce qu'il y a tranquillement, je pense. Franchement, c'est du délire. Là, on a la salle des ventes, hein. Là, on a une Porsche 356 Speedster. Très très belle, ils sont en train de la préparer. Ou de l'examiner, je ne sais pas. C'est même pas une Speedster. Plaque Pologne en plus, c'est marrant. Belle targa. Là, ici, on a ce qui semble être une 2 litres CTRS. Très très belle. Magnifique. Franchement, le lieu est vraiment dingue. Regardez la maison là. Ici, on a une 720S de dingue et j'avais pas vu derrière, il y a une pépite. Aston Martin V12, enfin Vantage GT12 pardon. Ah oui d'accord. Ah mais ça j'étais pas au courant les gars. Waouh. Ah ouais non mais là les configs elles sont incroyables. Regardez ce carbone rouge au soleil, il est exceptionnel. Et elle a l'air d'être rouge foncé ou en tout cas noire avec des paillettes rouges. Et regardez, on voit la trame de carbone sous la peinture, comme sur les Ferrari F50. C'est très impressionnant à voir. Là, on a vraiment tout le carbone en rouge, regardez tout l'avant, le capot, on a les petites bandes rouges sur le côté, on a l'aileron tout en carbone rouge. Elle est exceptionnelle cette Vantage GT12. Mais que dire de cette V12 Zagato. Et même, oh, ouais non mais ouais. Ah ouais, j'étais pas prêt de tout ça. Non là, il y a des pépites.
Et c'est ça l'avantage de ne pas regarder les catalogues, c'est qu'on a des très très belles surprises sur ces ventes. Franchement, le setup est pas mal, il n'y a pas grand monde. Niveau photo, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc c'est vraiment très chouette d'avoir ça. Regardez le cadre. Si je me mets en grand angle, c'est assez dingue. Il y a une V12 Agato, c'est extrêmement rare. Et franchement, les configs, elles sont lunaires. DBS volante dans ce... Je saurais même pas vous dire ce que c'est comme couleur. C'est un gris qui a l'air satiné, mais il est brillant. L'intérieur, il veut rien savoir. Bon, là, par contre, l'intérieur est vraiment pas beau. Sur piqûre jaune, faut pas quoi. Avec les ceintures rouges, c'est très particulier. Franchement, regardez les configs et les voitures. C'est assez dingue. Bon, celle-ci, elle est quand même magnifique. Hein. La DBS, c'est pour moi l'une des plus belles Aston Martin récentes, modernes. Et on a sa version volante ici, volante Ultimate même, c'est marqué sur la plaque. Mais non, franchement, très impressionnante. Très 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 impressionnante. Ces deux modèles-là sont vraiment magnifiques. Et l'odeur, c'est con, mais il y a une odeur à côté, c'est du délire. Et pour finir, on a une 430 coups derrière, une 964 et une Lancia Delta au bout. Je vais vous filmer ça tranquillement. Très sympa, une petite Delta comme ça avec un bel intérieur. Simple, efficace, classique. Mais on aime. Très sympathique. Puis une 964 Carrera Cab dans une config de folie. Regardez, elle est toute violette. La couleur, la peinture extérieure, la capote, les sièges avec le passepoil en gris comme ça, un gris foncé un peu. Très sympa, très très belle. Ah, franchement, c'est la folie ici. Hein. Franchement, les ventes, ils sont pas blaguées. Hein. Il a 430 coudes. Classique, efficace. Très efficace même, pour le coup, là-dessus. Puis sans plaque avant, elle est tellement belle. Ah non, franchement, avec les bandes et tout, elle est vraiment belle. Et c'est 2 DBS, moi, je suis sous le choc. Enfin, même de la collection d'Aston Martin qu'il y a. C'est délirant. Franchement, la V12 Agato, je l'ai pas beaucoup filmé, c'est quand même une folie. Hein. Regardez là, sous cet angle. C'est fou quand même. Même la GT12, complètement dingue. Évidemment, on a une vue de Monaco, juste là, par-dessus les buissons. Quand même impressionnante. En plus là, à l'ombre, c'était très agréable de pouvoir visualiser ces véhicules et cette vue à l'ombre. Bon, alors qui dit Grand Prix historique dit voiture de course, et ici on en a pas mal qui vont être mises aux enchères. Ah oui, ça continue, putain, c'est un soin d'avoir ça sur son balcon. J'ai imaginé, là on est sur un balcon, on a des Formule 1. Très stylé quand même. Et c'est fou de pouvoir approcher des F1 aussi proches, regardez tout l'aérodynamisme. Regardez là, rien que pour les freins et tout, c'est impressionnant quand même. Après, j'avoue que je m'y connais pas du tout. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que je n'y connais rien, malheureusement. Donc c'est un peu embêtant de vous filmer un truc et de rien dire, parce que le but c'est un peu de discuter, même si c'est une discussion à sens unique vu que je suis tout seul. Hein, regardez, je parle tout seul, mais je parle pour vous, entre guillemets. Mais bon, regardez, rien que ça, je trouve ça impressionnant. Là, la petite, je sais pas si c'est une prise d'air ou autre. Le petit trou en bas, là, regardez même le volant. C'est dingue, hein. Franchement, c'est dingue. Bien stylé quand même. Celle-là, elle est super belle. Ça, pour moi, c'est vraiment les formules un peu que j'ai connues quand j'étais petit, avec des formes assez classiques, mais quand même bien violentes. Elle est toute petite en vrai par rapport à rien que elle, mais rien que celle à l'entrée, la Aston Martin que j'allais vous filmer. Très impressionnant. Regardez ici. Ah non, franchement, celle-là, elle est énorme par rapport aux autres. C'est impressionnant. Vraiment. Bon, du coup, je vous refilme parce que regardez, il y a un peu moins de monde. Un peu plus calmement, et surtout, franchement, encore une fois, la vue. Regardez juste cet angle avec la vue, la couleur azur et le ciel azur et la mer azur. Tout est azur, c'est complètement dingue. Et puis bon, là, on est moins dans l'azur. Là, clairement, on est plus dans la violence. Franchement, c'est quand même impressionnant comment elle est posée au sol en race mode. Je vais essayer de vous la filmer. Mais non, quelle folie. Puis là, c'est l'air Crown, enfin Crown édition. Crown, comme vous voulez. Alors franchement, c'est quand même très impressionnant.
J'ai même pas besoin de parler en fait, c'est tellement calme. Je sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais les petits oiseaux, on entend limite la mer en bas. C'est si paisible, c'est exceptionnel, vraiment. Tellement agréable. Et puis regardez cet endroit de dingue. J'ai même pas envie de parler. Et je vais vous refilmer juste une dernière fois cette Touring Superleggera qui est sur base de F12 je crois, pour avoir déjà entendu ce véhicule démarrer. Puis on a évidemment l'intérieur, hein, donc en vrai il n'y a pas de doute. On aime ou on n'aime pas, c'est assez spécial, mais ça a le don d'être unique. Unique dans son design, je crois qu'il n'y a que quelques exemplaires de ce véhicule. Mais non, quand même très impressionnant toutes ces ventes et tous ces véhicules, j'allais dire sortis de nulle part, c'est un grand mot, mais c'est vraiment dingue. Bon, je suis peut-être un forceur, mais franchement je vous remonte la vue parce que je sais pas si vous vous rendez compte du cadre dans lequel sont ces voitures. Genre là tout y est, genre le cadre, le lieu, il n'y a personne, le calme, tout est incroyable. Regardez la vue qu'il y a. Je me permets entre guillemets du tourisme, mais c'est bon, là c'est la vue est un peu moins dingue, mais c'est quand même vraiment impressionnant.